Est-ce que vous pensez découvrir un vrai talent dans X Factor ou tout ça, finalement, bon, c'est du cinéma, c'est de la télé, quoi? Ah, non, non, non. Moi, je suis... Ah oui, moi, je pense que même que dans ma catégorie, que je peux pas dire, mais je pense que moi, j'ai le... Vous avez le gagnant, vous. Ah ouais, moi, j'ai le gagnant ou la gagnante ou les gagnants, parce qu'on sait pas encore ma catégorie. Mais vous les avez, c'est vous? Ah oui. Oui, mais vous dites ça parce que vous les défendez ou vraiment parce que vous trouvez qu'ils ont du talent? Non, mais sérieux, je crois qu'on a réussi à vous trouver des petits bijoux à l'état brut parce c'est des gens qui commencent. Et c'est ça qui est intéressant avec notre rôle, c'est d'essayer de choisir quelqu'un qu'on peut voir et qu'on espère voir évoluer. Exactement. Donc, c'est un peu, on mise en même temps, c'est une gageure, c'est une mise qu'on essaie de mettre sur quelqu'un. Donc, c'est assez, c'est une grosse responsabilité, honnêtement, mais je crois qu'on a réussi à vous trouver des beaux talents. Et quel genre de coach vous êtes? Vous êtes sévère à l'anglo-saxonne? C'est sûr que oui. Ouais. Moi, j'ai... Ah bon? Mais vous souriez tout le temps, pourtant, quand on vous voit comme ça? Mais au travail, je suis très, très carrée et très... Très dur. Oui. Et puis, oui, parce que moi, ça a été ma façon de grandir aussi. J'ai eu la chance de faire partie de la comédie musicale Chicago. Et ce sont des Américains qui sont venus nous coacher. Et ça a été très, très dur. Ouais. Ah oui, c'était très carré. Attends, et moi, j'ai... Oui, c'est le retour. Mais j'ai le goût de partager aussi cette façon de travailler qui est tout à notre avantage, dans le fond. Si on arrive prêt, on est prêt. Alors, justement, vous êtes juré dans X Factor, mais vous avez un spectacle aussi. Oui. Vous allez tourner en France. Vous serez le 2 avril à Aix-en-Provence, à Nice, à Toulouse, à Bordeaux, à Lausanne, à Genève, à Melun et à l'Olympia les 3 et 4 juin prochains. Il y a une voix qui est presque votre voix de prédilection, c'est Céline Dion. Oui. Bien évidemment, on va regarder un extrait et puis on parle après de votre spectacle. Regardez. All by myself, don't wanna live all by myself. Non, je pensais quand même pas que j'allais faire la note. Non, parce que je fais pas la note. Non, c'est trop haut. Non, oubliez ça. Non. C'est exceptionnel quand même, hein? Mais on se dit pourquoi avec une voix comme ça vous faites imitatrice et pas chanteuse? Ben, au Québec, j'ai fait 2 albums qui ont marché, qui ont bien marché, mais quand même pas... ça n'a pas été des très, très grands succès. Mais en même temps que je faisais mes albums, j'accumulais des expériences comme Chicago, comme Grease, de comédie musicale. On m'engageait comme danseuse, on m'engageait comme comédienne. Et tout ça faisait en sorte que quand je faisais mes albums, j'arrivais sur scène et... je me voyais mal entre 2 chansons de dire « Attendez, je fais aussi des imitations. » Et de faire 2-3 imitations et de faire 2-3 pas de danse. Et donc, et quand je suis arrivée un peu à la croisée des chemins et que les imitations se sont présentées, pour moi, ça a été très révélateur parce que je me suis dit « Ça y est, c'est ma voix. C'est ce qu'il faut que je fasse pour combler tout ce que j'ai touché dans ma carrière. » Et je me sens complète sur scène en faisant des imitations. Véronique, on me dit que vous imitez très bien Christophe Willem. Non, pas encore. Pas encore. Christophe, c'est très difficile, honnêtement. Et bien qu'il a une voix aiguë, une voix haute, il y a toujours ce petit fond d'homme qui m'énerve. Et qui vous manque. Vous avez essayé. Oui, j'ai essayé. Mais c'est énervant. C'est un peu comme Michael Jackson. Ça m'énerve. Donc, je le laisse de côté, mais j'ai pas jeté la serviette encore. Sur les voix que vous aimez bien imiter, Vanessa Paradis, par exemple? Oh, j'adore Vanessa Paradis. Premièrement, je suis fan de Vanessa Paradis et j'étais très contente d'arriver ici en France et de pouvoir enfin la faire. C'est sûr qu'au Québec, on la connaît, mais on est arrêté à Joe le Taxi. Ah oui. Donc, c'est un peu plus... Elle a un peu grandi depuis. Elle a un peu grandi. Tout ce que il y a Piaf, il y a Fabian. Il y a Fabian, Lara Fabian. Vous aimez bien Lara Fabian, vous? Enfin, j'aime bien quand vous le faites, surtout. Ouais. Et le regard.
Le regard, oui. C'est vrai que Lara Fabian, pour moi, c'est du bonbon. C'est pas dans la moquerie, mais c'est vraiment parce que c'est du bonbon, parce que très expressive. Elle est très expressive. Au niveau de la voix, on peut se lâcher. On voit parler ou on voit chanter? On voit chanter. Vous arrivez à faire des voix parlées? Il y avait Vanessa Paradis, oui, il y en a d'autres? Mais je me spécialise beaucoup plus dans la voix chantée. Ouais. Oui, il y a Anne Romanoff que je fais. Anne Romanoff, ça donne quoi, Anne Romanoff? Bonsoir, je fais son rôle de Radio Bistrot. C'est un peu comme ça qu'elle parle. Et voyez, alors, je vais là. Et Céline, évidemment. Céline, je me régale à la faire parler. Céline, on voit parler. Mais bonjour tout le monde, ça va bien. Ça va super bien. Je suis très contente d'être ici. On a amené tout le monde, René Charles, les jumeaux. Et toute la famille Dion, maman, Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louis, Charles, Daniel, Chéline, Manon, Papali. Voilà, Véronique Dicker, donc, qui est en spectacle, en tournée partout en France. On va s'intéresser maintenant aux comédies musicales et jeudi à 20h35, Paris Première retransmettra en direct de l'Olympia la comédie musicale. Il était une fois Jodassin. Je ne sais pas si vous connaissez cette comédie musicale. Vous la connaissez? Oui. Et alors, vous avez trouvé ça comment? J'ai trouvé ça très touchant, entre autres, quand Julien chante avec son père. C'était... c'est venu me chercher une petite larme. C'est vrai? Et dans un instant, Julien sera avec nous pour nous parler de cette comédie musicale. C'est pas vraiment une comédie musicale. Il n'y a pas de sosie de Jodassin. Et vraiment, on n'en voulait pas. On voulait pas un grand karaoké ou un grand tour de chant. On voulait vraiment un spectacle musical. Je ne sais pas comment l'expliquer, Véronique, toi qui l'as vu. On ne peut s'empêcher que d'avoir le sourire parce que c'est que les succès. Je veux dire, écoutez, c'est quand même impressionnant de voir. Mais vous venez de pays dans lesquels les comédies musicales, c'est vraiment dans la tradition. C'est à l'américaine. C'est à l'américaine. Oui. Et quand vous voyez les comédies musicales françaises, on a l'impression, nous, qu'on est quand même au début simplement des comédies musicales. Oui, non? mais c'est un bon début quand même. Oui, non, vraiment. Mais en même temps, on n'est pas obligé de tourner le truc à la sauce américaine. Ouais. Moi, je pense qu'il y a ce qui se passe sur Broadway et il y a ce qui se passe ailleurs. Et chez nous aussi, au Québec, on fait des comédies musicales un peu comme ils ont fait avec Jodassin. Et c'est tout à fait... c'est correct. Ouais. C'est OK de le faire. Et si les gens peuvent aller s'asseoir et de passer une belle soirée en écoutant des chansons qu'ils aiment, mais pourquoi pas Alors le faire? justement, Véronique disait qu'elle avait été très émue en vous voyant sur scène avec votre frère, en train de faire ce duo, enfin trio d'ailleurs, avec votre père. Duo, mon frère n'est pas là. Oui, il est avec son papa. Exactement. Merci beaucoup Véronique d'avoir été avec nous. On était très heureux. On vous retrouve ce soir sur X Factor et puis bien évidemment en tournée. Merci également d'avoir été là. Le spectacle sur Jodassin continue à tourner. Il sera sur Paris Première. Merci Alain Carazé, merci Cécile. Merci à tous. On se retrouve demain en direct 18h40 pour l'émission donc exceptionnelle. À demain, bye bye.